Salut à tous les amis, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'espère que ça vous fait plaisir. Donc comme vous avez pu le voir par le titre, je vais vous expliquer comment avoir des cocktails Molotov à l'infini et on va surtout parler les amis des limites de vente. Donc les limites de vente c'est un sujet assez compliqué à comprendre, c'est pour ça que je vais faire mon possible pour être clair, pour que vous commenciez à comprendre un peu comment fonctionne un peu cette limite de vente. On va pas rentrer dans des trucs compliqués, je vais vous parler du plus basique, ce que vous devez comprendre, et voilà. Donc, on va commencer déjà par les cocktails Molotov à l'infini. C'est ce qui va vous aider le plus pour avoir un maximum de possibilités de faire les nouveaux glitches que je vous ai présentés. Donc, le nouveau glitch le nouveau glitch solo, pardon. Donc voilà. Pour commencer, ce que vous allez devoir faire, c'est très simple. Vous allez d'abord demander une caisse de munitions à Mary Waters, d'accord? Donc vous vous placez dans un espace ouvert, hein, parce que sinon vous ne pourrez pas recevoir la caisse, et faire livrer munitions. Tac. Une fois que ceci est fait, vous allez appeler Simeon et lui demander aussi une activité pour avoir une activité. Donc là, vous allez faire une demande d'activité. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous attendez que la caisse soit livrée. Parfait. Pour pouvoir ramasser la caisse, en fait, tout simplement, il faut péter la caisse ici. Voilà, faut tirer une balle dedans, puis vous pouvez récupérer la caisse. Je sais pas pourquoi, mais bon. Une fois que c'est fait, vous pouvez constater que j'ai reçu 3 cocktails Molotov. Donc bon, j'en avais déjà, mais c'est pas grave. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais en jeter quelques-uns pour vous montrer que j'arrive bien à les avoir à l'infini. Donc regardez, là je vais en avoir, bon, on va s'arrêter à 12. Allez, 12. Voilà. Donc là, une fois que vous avez 3, 6, 2, 1 cocktail, vous allez tout simplement ouvrir la roulette des armes et vous placer sur le cocktail Molotov. Vous allez appuyer sur triangle pour le mettre au sol. Ok? Une fois que ça c'est fait, vous allez dans les activités et lancer l'activité de Simeon. Ok, ça, je pense que tout le monde peut y arriver. Une fois que c'est fait, vous la quittez. Et quand vous allez réapparaître dans la session, vous allez tout simplement aller chercher vos cocktails Molotov qui sont juste... où est-ce que je les ai lâchés? Je les ai lâchés ici. Là, regardez. Hop, on va les ramasser. Une fois que je les ai ramassés, regardez, j'en avais 12 et maintenant j'en ai 24. Donc j'ai bien dupliqué mes cocktails Molotov. Donc ils sont en illimité, quoi. À chaque fois, vous appelez l'activité de Simeon et puis vous les dupliquez. Sachez que vous ne pouvez pas avoir plus de 25 cocktails Molotov sur vous. Voilà, ça c'était la petite astuce pour les cocktails Molotov. Maintenant, on va parler de la limite de vente. Alors, la limite de vente est un sujet assez compliqué, mais on va parler de 3 styles de plaques, d'accord? Donc, dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner des calculs ou des chiffres et tout ça, je vais juste vous faire comprendre des choses qui sont assez importantes et que tout le monde ne comprend pas. Donc, la première chose à savoir, et je pense que plein de gens l'ont remarqué, car ils se sont fait avoir par des fakes, tout simplement, on ne peut pas vendre en illimité la oppressor. Donc, pourquoi les gens vous avaient dit ouais achetez la oppressor, vous pourrez la vendre en illimité? Et bien tout simplement parce que si vous regardez le véhicule, il n'a aucune plaque. Regardez, il n'y a pas de plaque sur la oppressor. Comme sur plein d'autres véhicules armés, hein. Donc si vous allez dans le Warstock, tous les véhicules que vous ne pouvez pas mettre dans, par exemple, le jetpack n'a pas de plaque, le tank n'a pas de plaque, le véhicule anti-émeute, il n'a pas de plaque, le véhicule Shinbug, il n'a pas de plaque, donc voilà. Il y a plein de véhicules qui sont comme ça, qui n'ont pas de plaque, et ce qu'avaient dit certains youtubeurs, c'était de vendre ces véhicules, d'acheter ces véhicules quand il y avait l'argent freeze pour les vendre en limité. Ce qui est une très grosse bêtise, car plein de gens sont tombés dans la limite de vente à cause de ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est vrai, vous avez pu constater que en vendant la oppressor, vous avez pu vendre 3-4 véhicules de plus que d'habitude. C'est tout à fait normal. La limite de vente pour les oppressors, pour tous les véhicules qui n'ont pas de plaque, est différente. On va parler d'algorithme, donc de calcul, entre guillemets. Si vous voulez, Rockstar, ils font des calculs et après un certain nombre de véhicules vendus ou après un certain nombre de véhicules vendus par heure ou par jour, etc. Donc je ne sais pas comment fonctionne leur algorithme, mais voilà, ils vous bloquent le nombre de ventes de véhicules à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 véhicules toutes les 30 heures. Donc,
quand vous vendez vos oppresseurs, bah voilà, si vous aviez une limite par exemple à 10 véhicules, bah vous pouviez vendre 6, 7 peut-être véhicules en plus. Par contre, une fois que ça s'était fait, une fois que vous aviez eu la limite de 10 véhicules, vous aviez pour tous les véhicules une limite à 10 véhicules. Donc, ça c'était ce qui concernait la oppresseur. Maintenant, vous pouvez remarquer que dans plusieurs vidéos, on vous dit ouais, mettez une plaque custom à vos véhicules, etc., etc., etc. Donc moi, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Regardez, ici j'ai des véhicules sans plaque custom, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se diriger au Los Santos Custom, tranquillement. Je vais vous expliquer. Les plaques qui ne sont pas custom, donc les plaques normales avec des chiffres et tout ça. Le problème, c'est que ces véhicules ont un autre algorithme. Ils ont un algorithme que si tu vends plus de 5, 6, 7, 8, ou je ne sais pas combien de véhicules, en moins d'1 heure par exemple, Rockstar, il décide de te mettre une limite de vente quotidienne pour ce jour-là. Le jour d'après, voilà, peut-être que tu pourras vendre exactement le même nombre de véhicules. Par contre, si tu en abuses, tout simplement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont baisser le nombre de véhicules que tu vas pouvoir vendre. D'accord? Donc, ce qu'on vous conseillait de faire, la plupart des youtubeurs, c'était tout simplement de mettre des plaques customisées. Donc c'est ce qu'on va faire sur ce véhicule, on va lui mettre une plaque customisée. Pourquoi est-ce qu'on met une plaque customisée à nos véhicules? Alors, c'est très simple, c'est que les plaques, elles aussi, ont un algorithme différent. Donc, tout simplement, quand vous allez vendre vos véhicules avec une plaque custom, vous aurez la possibilité de vendre 5, 6, 7, 8 véhicules supplémentaires. Par contre, ce que vous devez savoir, c'est que si vous avez une limite quotidienne de 1, 2 ou 3 véhicules toutes les heures, vous ne pourrez pas accéder à iFruit. Ce qui veut dire que vous ne pourrez pas modifier la plaque de vos véhicules custom et en plus de ça, vous ne pourrez pas vendre vos véhicules car si vous les vendez, vous passerez au niveau ultime où vous ne pouvez vendre qu'un seul véhicule et c'est très très chiant. Donc, l'algorithme, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez des véhicules neufs, d'accord, et que vous n'avez pas de limite de vente, c'est toujours bien de lui mettre une plaque custom. Comme ça, si vous faites des duplications de ce véhicule, vous pourrez vendre plusieurs plaques différentes, enfin plusieurs véhicules différents avec la même plaque, customisée. Le seul problème, encore une fois, c'est que si vous vendez, je sais pas, allez, 40 véhicules avec la même plaque custom, Rockstar va tout simplement dire, ok, lui, il est en train de se foutre de notre gueule, on va lui mettre une limite de vente quotidienne. Donc, j'espère que j'ai été assez clair, c'est très compliqué de vous expliquer ça, mais il y a 3 types de plaques comme on a pu le voir. Donc on a la plaque custom, on a la plaque normale et on n'a pas de plaque tout court. Et ce sont 3 calculs différents pour pouvoir vendre les véhicules. Donc, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que si vous avez aucune limite de vente, vous pouvez vendre jusqu'à 45 véhicules, d'accord? Mais il faut être sûr de ne jamais avoir atteint la limite, d'accord? Deuxième chose à savoir, c'est qu'il ne faut jamais vendre 2, 3 véhicules en 1 heure. Ne jamais faire ça. Il faut vendre un véhicule toutes les 30 minutes, voire 45 pour respecter la limite de vente originale. Donc la limite de vente basique, c'est les 45 minutes, donc c'est celle qu'on bypass tout le temps, les 45 minutes. Mais voilà, enfin, vous faites comme vous voulez. Après, moi, c'est des conseils que je vous donne. Si vous voulez les écouter, vous les écoutez. Si vous voulez pas, c'est pas mon problème. Moi, j'ai pas de limite de vente car tout simplement, j'écoute ce que je dis. Mais bon. Donc, pour ce qui est des ventes, je vous conseille de vendre toutes les 45 minutes, 1 heure, un véhicule si vous n'avez pas de limite de vente quotidienne. Si vous n'en avez jamais eu. Ok, c'est très important de retenir ça. Si vous n'avez jamais eu de limite de vente, vendez un véhicule toutes les 45 minutes avec une plaque customisée. C'est très important. Ok. Après avoir vendu 15, 20 véhicules avec la même plaque customisée, je vous conseille tout simplement de supprimer cette plaque et d'en créer une nouvelle sur un nouveau véhicule ou sur le même véhicule d'origine que vous avez mis la première plaque. Ne vendez aussi jamais le véhicule d'origine des duplications. Comme ça, vous n'aurez aucun problème avec ce véhicule pour pouvoir lui changer les plaques et tout le temps utiliser ce véhicule avec des nouvelles plaques que vous aurez créées depuis l'application iFruit. L'application iFruit n'est pas accessible si vous avez une limite de vente à 5 véhicules. D'accord?
Donc si vous pouvez vendre 6 véhicules, normalement la limite de vente, l'application iFruit est disponible, donc vous pouvez acheter des plaques et tout. Mais dès que vous avez une limite de vente de 1, 2, 3, 4 ou 5 véhicules, vous ne pourrez plus accéder à iFruit et tout simplement vous devrez attendre quelques mois sans vente de véhicules pour pouvoir réaccéder à iFruit et accéder à une vente supérieure à 5 véhicules. Donc voilà les amis, moi je vous ai un peu tout dit, j'ai essayé de vous balancer le plus d'informations utiles. Je ne vais pas vous parler des niveaux, j'en avais parlé dans mes autres vidéos où je vous disais ouais au niveau 1 tu peux vendre tel véhicule, niveau 2 tu peux vendre tel véhicule. Maintenant je vais faire ça beaucoup plus basiquement, comme je viens de le faire. Donc comme vous avez pu comprendre, il y a 3 algorithmes. Ces 3 algorithmes ont un calcul différent pour mettre une limite de vente. Sauf si vous avez déjà une limite de vente à un véhicule par jour, vous ne pourrez pas l'enlever même si vous vendez des oppressors ou des véhicules avec une plaque custom. Voilà les amis, j'espère être été assez clair. Moi, je vais vous quitter sur ces images. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez toute autre question sur la limite de vente, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires. Écoutez bien plusieurs fois la vidéo pour pouvoir être sûr d'avoir compris. Et peut-être que la question que vous allez me poser va être dans les commentaires. Donc lisez bien et écoutez bien la vidéo. Surtout, si vous postez une question complètement débile où la réponse est dans la vidéo, les amis, je vais tout simplement vous dire, va voir la vidéo, ok? Parce que répondre à des questions débiles tout le temps, et en plus je prends quelques minutes pour vous répondre, pour ceux qui me posent des questions, vous le savez que je réponds très très vite. Je trouve pas l'utilité de répondre hyper vite à des gens où il suffit juste d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous laisse là-dessus, passez une très bonne journée. Ciao tout le monde.